Une question à présent, comment restaurer la confiance du public envers les médias? Faut-il créer un label pour nous aider à nous y retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la jungle de la désinformation? Mylène Girardot de notre cellule À vrai dire nous a rejoint. Bonsoir Mylène. Bonsoir Mohamed. Alors selon le Reuters Institute, eh bien, en moyenne, seuls 40% des citoyens ont confiance dans les médias d'information dans le monde. Disons-le, ça ne fait pas beaucoup. Comment y remédier ? Mais d'abord, Mohamed, ça passe évidemment par la rigueur dans le traitement des faits et le respect de la déontologie journalistique. Mais il y a désormais un nouvel outil imaginé par l'ONG Reporters sans frontières, la Journalism Trust Initiative. C'est une certification indépendante qui vise à établir une norme mondiale et neutre de type ISO pour des médias dignes de confiance. Et comment ça marche au juste? Le cahier des charges a été conçu à partir de 2018 par des universitaires, des associations de journalistes, des éditeurs, des régulateurs du monde entier. Ça se passe en 3 temps. Il y a d'abord une auto-évaluation par le média. Il publie ensuite un rapport de transparence. Et pour finir, un cabinet d'audit complètement indépendant vient accorder ou non la certification pour 3 ans. Plus de 2400 médias dans 127 pays ont réalisé la première étape, mais on compte seulement 132 certifiés pour l'instant. Le directeur général de RSF nous a expliqué l'intérêt de cette démarche. On observait une sorte de cercle vicieux où les médias d'information qui s'astreignent à un travail de qualité, à faire du reportage, étaient toujours plus pénalisés dans les algorithmes, toujours en train de dévisser plus avant dans le monde digital. Alors on s'est dit qu'il fallait inverser la tendance et justement essayer de créer des conditions qui soient favorables à leur survie dans le monde numérique, dans les algorithmes, en créant un facteur intégrité. En fait, RSF souhaiterait que les plateformes comme YouTube et les autres réseaux sociaux favorisent les médias labellisés pour leur permettre de toucher davantage d'internautes, mais aussi plus de revenus publicitaires. Et puis cette pastille aiderait le public à s'y retrouver dans la jungle de la désinformation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait les bons et les mauvais médias? C'est un peu le risque. Les petites rédactions qui effectuent un travail remarquable mais qui n'auront pas les ressources humaines et financières pour se faire labelliser pourraient être encore plus invisibilisées et bénéficier d'encore moins de revenus. Ça pose de vraies questions de pluralisme. Et puis, l'erreur est humaine. Alors, quand elle est commise par un média labellisé, cela peut entacher l'ensemble des certifiés. Et la Fédération internationale des journalistes, qui représente la profession au niveau mondial, pointe aussi les risques d'instrumentalisation de toutes parts. Pour son secrétaire général, la réponse est plutôt dans la régulation des plateformes. C'est pas en labellisant de façon officielle un média qu'on va le rendre acceptable. Les algorithmes sont faits de telle façon que vous pouvez très bien être dans une bulle informationnelle dans votre réseau Facebook ou sur votre réseau X. Donc il faut renforcer les mécanismes de fact-checking. Et je sais que les réseaux comme Facebook l'avaient renforcé à un moment donné. Depuis l'arrivée de Trump comme président des États-Unis, ces services-là ont été dépecés. Il y a encore 2 autres pistes enfin à développer, avec 1, l'éducation aux médias et à l'information dès le plus jeune âge, et 2, le développement des organes d'autorégulation, ces conseils de déontologie journalistique qui rassemblent des éditeurs de presse, des journalistes et le public. Ils émettent des avis a posteriori après avoir été saisis quant à un possible manquement. Chacun peut ainsi se faire sa propre opinion. Merci beaucoup Mylène pour ce point complet, pour toutes ces explications